sommes heureux naturellement en tant que FCC aujourd'hui de déférer à cette obligation du dépôt des candidatures des membres de notre ticket au bureau du Sénat. Un ticket qui est complet ici. Nous avons notre candidat président du bureau du Sénat, M. Alexis Tamboué. Nous avons notre candidat premier vice-président du Sénat, professeur Bochard. Nous avons notre candidat deuxième vice-président du Sénat, l'honorable John Tibassima. Nous avons notre candidat rapporteur, le professeur Kaoumba, qui est là. Nous avons notre candidat questeur, l'honorable Roubouye. Et nous avons notre candidat questeur adjoint, l'honorable Zabalafio, qui est là. Certainement que nous serons rejoints par une candidature de l'opposition, conformément au règlement intérieur du Sénat. Le plus important, évidemment, c'est de savoir qu'il vaut mieux donner une responsabilité à une force politique plutôt que de la confier à un individu. Parce que par la suite, il y a la reddition des comptes. Et il est bon que ces pays puissent être gouvernés par de grandes forces politiques avec de grandes idées. Des grandes forces politiques porteuses de grandes idées et qui est évidemment une certaine transparence dans la reddition des comptes. Voilà pourquoi notre ticket, c'est un ticket d'une force politique bien identifiée comme œuvrant pour l'intérêt de ce pays, comme mettant à l'avant-plan l'intérêt national, conformément à son dicton bien connu, le Congo d'abord. Nous sommes heureux aussi de bénéficier de l'accompagnement de la presse pendant cette période de la campagne électorale qui commence demain. Rendez-vous donc à partir de demain pour que nos candidats puissent s'exprimer et vous démontrer les profils qui est le leur et dans quelle mesure l'expérience qu'ils ont accumulée à différents niveaux de responsabilité dans ces pays sera mise à la disposition du Sénat pour que le Sénat, qui est la Chambre haute, puisse aussi jouer son rôle institutionnel dans la transformation de ces pays à travers, bien sûr, les différentes réformes qui pourront être engagées par le gouvernement. Ce n'est qu'une spéculation parce que justement, nous avons une base électorale. Ce sont nos sénateurs, nous sommes majoritaires au Sénat et notre campagne, nous essayons de la battre et nous allons la battre, bien sûr, auprès d'abord de notre base électorale qui est bien connue. Et évidemment, cette base va s'élargir parce qu'au vu du profil de nos candidats, nous ne doutons pas que les autres sénateurs qui ne sont pas de notre famille politique vont accorder bien sûr leur suffrage à nos candidats. Tout le reste n'est que spéculation. À l'ouverture de la campagne, je vais convier toute la presse nationale et internationale pour lui expliquer à la presse les raisons pour lesquelles nous pouvons espérer raisonnablement que notre ticket va passer. Je ne vais pas faire la campagne avant l'heure. J'ai vu des affiches ce matin à côté du palais du peuple. Nous n'avons mis aucune affiche parce que nous ne sommes pas nerveux. Nous sommes sûrs que nos sénateurs vont nous suivre. Mais vous serez conviés le jour de l'ouverture de la campagne, toute la presse nationale et internationale, et je vais vous dévoiler notre stratégie et ce que nous attendons. Venez mercredi. Nos chances de gagner, c'est que nous avons la majorité absolue du Sénat, comme nous l'avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale.